Très heureux de vous accueillir avec un beau sourire sur Chantal Desmarais, donc des sœurs mieux connues sous le nom de Sœurs de Marie Clarac à Montréal. Exact, c'est ça. Toute une dynamique dans cette communauté-là. Et vous rayonnez depuis plusieurs années parmi nous. Fait que, et là, votre costume nous dit aussi votre famille, n'est-ce pas? Oui. Vous identifiez bien. Merci d'être là. Et vous n'êtes pas toujours là dans votre bureau. Vous avez des responsabilités, bien sûr, au diocèse de Joliette, sensible donc à toute la dimension des communautés chrétiennes. Puis c'est important comme jamais. C'est le peuple de Dieu, il est là. Puis c'est là qu'il y a un appel au renouveau des communautés chrétiennes avec cette démarche synodale. Mais aussi, parfois, vous êtes sur une patinoire, vous aimez développer l'esprit d'équipe, n'est-ce pas? Avec le hockey, le ensemble, esprit d'équipe. Puis parfois, c'est des soirées de karaté. Et j'ai écouté vos témoignages là-dessus, rien de moins, vie, pour y puiser là, vie et valeurs profondes. J'ai aimé ça parce que j'ai retenu ça. Pourquoi le karaté? C'est sûr que c'est une discipline, mais c'est aussi des valeurs profondes et tout ça. Donc, bravo pour cette missionnaire qui n'est pas juste sa glace, mais qui est aussi dans le monde. Et bien sûr, qui amène la foi, propose la foi dans de multiples rencontres. On a un très beau sujet avec vous aujourd'hui. C'est rien de moins que vous nous arrivez d'une expérience extraordinaire. On s'est dit, on va regarder ensemble, avec quelques questions préparées, comment cette synodalité peut nous aider à continuer de discerner ensemble, à l'écoute de l'Esprit, la mission. Chez nous. La mission partout, évidemment, mais la mission chez nous. Toujours un défi, ça. Et quel extraordinaire accompagnateur nous avons, hein? Et capitaine, Jésus, puis l'Esprit Saint, le coach. Ça, c'est vos mots que je puise dans 2 entrevues qu'on a vues sur le net. Donc, d'abord, vous nous arrivez avec votre beau sourire, mais vous nous arrivez d'une expérience extraordinaire. Parlez-nous de votre expérience, du processus synodal, en tout cas, de votre vécu dans le cadre du synode d'octobre dernier. Quel beau souvenir vous en gardez? Bien, c'est toute une expérience. Tout d'abord, ça a été une surprise d'y participer parce que justement, on dit toujours c'est le synode des évêques et pour la première fois, le pape François avait demandé 70 personnes non évêques à participer à ce synode et 10 par continent. Alors, on a fait des synthèses continentales. Donc, au Canada, 4 sur 10, aux États-Unis, 6 sur 10 pour faire 10 personnes sur ce continent. Alors, être choisi parmi les 10 Nord-Américains, ça a été pour moi, comment dirais-je, toute une surprise, une agréable surprise. Et puis, cette expérience pour moi a été tellement enrichissante, hein, de vivre cette expérience universelle de l'Église. Parce que des fois, comme croyants, on est repliés dans nos petits coins, on regarde nos petits bobos, puis nous autres, on vit ci, on vit ça. Mais quand on regarde l'ensemble de l'Église universelle, ça change. Ça nous invite à une conversion, hein? Ça ouvre les ornières et ça permet de voir autrement que nos petits bobos que nous autres, on peut avoir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, l'expérience, premièrement, en écoutant, moi, je n'ai jamais vécu de synode. Alors, en allant là-bas, j'ai quand même compris que les autres évêques étaient surpris de voir déjà la façon, le setting, si on peut dire, de la place. Parce que si vous permettez, là, une image vaut 1000 mots. Mais ici, on voit comment était la salle synodale avant. Donc, les évêques, les cardinaux étaient assis en randonnion, tout ça. Alors, la surprise pour beaucoup que j'ai entendu, alors c'était comme ça, des tables rondes. Alors, nous étions 36 tables rondes, séparées par langage, par langue. Et ça permet, déjà, c'est parlant parce que ça nous disait, ben, on va se parler puis on va s'écouter. Déjà, c'était pas, on va écouter juste à sens unique, mais vraiment de se faire face, d'être capable de dialoguer. Donc, l'image de l'emplacement était déjà très parlant pour cette expérience synodale. Alors, c'est sûr que tout le monde sait que synodalité veut dire qu'on marche ensemble. Et se marcher ensemble, bien justement, c'est le thème du synode. Donc, le synode, ce n'est pas différents thèmes parce que je sais que tout le monde dit, il y a eu beaucoup de thèmes, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été traités, mais ça n'a pas. Le but premier, c'était vraiment la synodalité, de le vivre
Puis pendant 5 semaines, c'est ce que nous avons vécu, la synodalité. Alors de voir justement que sur différents thèmes qu'on avait, comment dirais-je? Les thèmes différents dans différents continents ou autres, bien, ça nous permet de nous ouvrir les uns les autres. Puis la méthode qu'on prenait, c'était la conversation dans l'esprit. Peut-être que j'expliquerai un peu plus tard. Mais cette expérience était vraiment très enrichissante. La technologie était présente aussi. Là, on avait des micros, des tablettes, des écrans. Déjà, là, pour montrer qu'on peut prendre parole. Tout le monde peut prendre parole. Et moi, comme simple laïque qui était là-bas, comparé à des cardinaux ou des évêques, bien, j'ai eu la chance, moi aussi, de parler au même titre qu'un cardinal, au même titre qu'un évêque, en étant écouté sans être interrompu. Alors, ça faisait toute une belle différence, là. J'ai aimé cette expérience-là, vraiment, là, cet enrichissement dans l'écoute les uns des autres. Extraordinaire, parce que les 2 photos que vous avez montrées montrent un énorme passage. Exactement, c'est ça. Apprentissage aussi, parce qu'entendre des conférences, recevoir des documents et écouter des conférences, puis après ça, tout le monde avait des crayons, puis je ne sais pas que ça, mais la nouveauté nous plaît. Je pense que là, il y a aussi place à tout ce beau monde. Nous sommes une belle famille, tu sais. C'est dans ce sens-là que c'est surprenant même voir le Saint-Père assis autour d'une table ronde, comme un humble Saint-Père au service et à l'écoute. Autant qu'on l'écoute, il nous écoute. Fait que bravo pour ce tournant. C'est un tournant missionnaire, ça. Oui, exactement. On va y aller avec, justement, essayer de comprendre la synodalité, tu sais, le terme synodal. Bon, même on écrit ça dans nos lettres, puis l'ordinateur refuse parce qu'il n'est pas habitué à écrire ce mot-là. Synodalité, bien sûr qu'on a compris des choses depuis 1 an ou 2, rien de moins. Tu sais, c'est la marche des chrétiens, rien de moins. On est ensemble, on se réunit. Tu sais, la table, c'est beau, c'est rassembleur. On se réunit, on s'écoute, on dialogue, vous avez dit ce mot-là il y a un instant, puis on discerne, c'est quelque chose. Donc, ensemble, puis il y a l'esprit qui est dans tous dans nos partages, est en train de souffler. Fait que ça demande beaucoup d'écoute, ça. Alors, en termes synodal, le mot synodalité indique donc une manière d'être, Église, communion et mission. Ça, c'est des mots qu'on a vus dans l'avant et l'après, la fameuse synthèse. Tu sais. C'est dans ce sens-là. Parlez-nous peut-être justement de la synodalité comme cette démarche communautaire qu'on continue de faire l'expérience, communautaire et missionnaire. Mais peut-être que je pourrais justement, c'est rare que des logos parlent beaucoup, mais celui du synode, là, parle énormément. On voit justement, c'est rare que je m'arrête à des logos, là, mais celui-là vraiment donne l'image de ce qu'est la synodalité, un marché ensemble. Et on voit justement ce peuple de Dieu qui marche ensemble, et ce sont les petits qui ouvrent la marche. Hein, ce n'est pas des évêques, ce n'est pas des prêtres, ce n'est pas des théologiens, ce sont les petits. Comme Jésus l'a dit, si vous ne devenez pas petits comme les enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. On voit qu'il y a tous les âges, toutes les couleurs, puis on voit justement que le clergé, les membres religieux, on est parmi le peuple. On n'est pas en avant, on n'est pas au-dessus, on est avec eux autres. On marche ensemble, mais toutes dans la même direction. Peut-être pas toutes à la même vitesse, ça, c'est pas grave, mais dans la même direction, hein, pour la mission du Christ. Et les bras ici, les branches qu'on voit, là, ça, c'est le symbole de l'esprit, parce que Pape François nous a souvent dit, bien, justement, que l'Esprit Saint, c'est le protagonisme d'une Église synodale. Alors, on voit cet esprit qui couvre, qui souffle sur le peuple de Dieu. Et le soleil, bien, symbolise l'Eucharistie, hein, le centre, justement, de notre communion. Donc, c'est pour ça qu'il faut un mot-clé pour qu'une Église soit synodale, bien, la communion, c'est-à-dire cette union entre le peuple où on reçoit justement dans l'Eucharistie cette force de peuple de Dieu, la participation et la mission, bien justement, cet engagement à marcher ensemble. Donc, je trouve que ce logo est très parlant parce qu'il résume vraiment bien ce qu'est la synodalité. Hein. C'est de passer d'une église pyramidale au Québec, on avait toujours ça, cette image-là, hein, l'église pyramidale, à une église, hein, tout le monde sur le même plancher, dans une collaboration, dans une co-responsabilité, marcher ensemble. Puis, c'est pas dit qu'il faut qu'on arrive tous au même but, au même temps, dans la même vitesse. Mais l'important, c'est d'être tous dans la même direction. Donc, c'est-à-dire dans la même mission.
Et la synodalité, c'est toujours les yeux rivés sur la mission. Donc, quand le pape demande d'être une Église synodale, bien, dans le fond, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est de retrouver l'essence même de ce qu'est l'Église. L'Église est synodale de par nature depuis les débuts, qu'elle doit marcher ensemble, toujours pour la mission du Christ. Hein? Jésus qui dit, allez, je vous envoie, allez de par le monde, ben c'est ça. Donc, l'Église est missionnaire. Donc, par sa nature, son ADN, c'est d'être aussi synodale. Un peuple de Dieu en marche vers la mission du Christ, de l'annoncer par tout ce que nous sommes dans petitesse, grandeur et tout. Mais l'important, c'est de toujours tout faire, les yeux rivés sur la mission du Christ. Donc, la manière d'être Église, ben, c'est vraiment être synodale dans la communion, la participation et cette mission. Ça répond bien, puis j'ai un mot que je vais jouer avec. On dirait qu'on est comme dans un tournant là, qui s'appelle on s'est décentralisé. Vous avez parlé d'une pyramide. On s'est comme décentralisé, là. Quelque chose de rare. Pour quand même maintenant se centraliser sur la mission. Hein? Et c'est là qu'on, je ne veux pas dire qu'on perd le nord, mais c'est là qu'on cherche. C'est là qu'on cherche. Il y a une recherche. Le fait de se mettre à l'écoute, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, mais qu'on cherche à trouver. Puis on s'aperçoit que ce n'est pas nous, c'est pas juste le pape qui va nous aider à trouver, puis ce n'est pas juste nos évêques qui font tout ce travail fort de discernement au fil des années pour accompagner leur peuple, l'Église locale. C'est le ensemble. Donc, je te dis, c'est de marcher ensemble. Puis la direction, ben, c'est le mot que vous avez dit aussi, c'est marcher ensemble, puis il y a une mission. Je disais, comme troisième échange qu'on peut avoir, la synodalité étant ordonnée à la mission. Avez-vous quelques modèles, parce que c'est là un peu ma recherche et notre recherche, des modèles de discernement et de prise de décision expérimentée, proposés dans la démarche synodale, qu'on peut ici continuer d'essayer d'expérimenter, développer et poursuivre. La conversation dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Pendant 5 semaines, tous les sujets qu'on a traités, c'était dans la conversation dans l'Esprit Saint. Oui. Alors, comme on le dit, puis vous l'avez répété aussi, le rôle de l'Esprit Saint est primordial dans une Église qui marche ensemble, qui est synodale. D'ailleurs, on le voit dans les Actes des Apôtres, vous l'avez souligné, hein? L'Esprit pousse d'un endroit. Des fois, un apôtre ou des apôtres voulaient aller dans une direction, oups, lui, il change ça, puis non, c'est par là que tu t'en vas. Alors, c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église, mais il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, la conversation dans l'Esprit, elle se fait en quelques étapes. Premièrement, il faut le prier, l'Esprit Saint. Donc, le pape nous dit souvent, dans toute chose, priez l'Esprit Saint, invoquez l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui est notre guide, c'est le protagoniste de l'Église. D'ailleurs, Jésus, à son ascension, il dit, je ne vous laisse pas tout seul, je vous donne mon Esprit Saint. Donc, on l'oublie des fois, mais l'Esprit Saint, c'est le protagoniste d'une Église synodale. Alors, prier l'Esprit Saint. Et après, dans un groupe, justement, comme on a vu en table ronde, on avait un sujet. Alors, quel que soit le sujet, la méthode est toujours la même. Alors, chacun prépare sa réponse par rapport à une problématique ou une question. Et à tour de rôle, chaque personne, on donne, mettons, 2 ou 3 minutes, s'exprime sur le sujet. Et puis ça, on peut mettre ça en pratique dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans tous les comités. On a une grosse problématique. Bien, OK, on se réunit quelques groupes, des personnes qui ont rapport naturellement, et on fait la conversation dans l'Esprit Saint. Alors, et on écoute. Puis quand je dis écouter, là, ça veut dire que moi, la petite sœur qui est perdue dans le bois à Sainte-Julienne, là, bien, les cardinaux et les évêques, d'ailleurs, ils m'écoutaient, puis ils me respectaient, puis ils ne me coupaient pas la parole. Alors, même avec mon accent québécois, qu'il fallait que je traduise des fois. Alors, ils étaient à l'écoute. Et quand quelqu'un d'autre parlait, bien, moi aussi, j'étais à l'écoute. Donc, l'écoute, c'est un petit mot, mais c'est le mot-clé pour discerner en Église. Parce que justement, en écoutant l'autre, en écoutant l'Esprit Saint, en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'il y a 3 volets à l'écoute, hein, parce qu'on peut faire une écoute thérapeutique, là, tout le monde dit ses problèmes, puis on a l'air d'un psychologue, puis qu'on écoute, puis c'est fini là, mais c'est plus profond que ça, la conversation dans l'Esprit. C'est que j'écoute l'autre. En même temps, j'écoute la parole de Dieu que ça vient chercher en moi. J'écoute l'Esprit Saint aussi. Et après qu'on a fait, tout le monde a parlé, son 2 ou 3 minutes, on fait encore silence, 2, 3 minutes, pour voir qu'est-ce qui remonte après avoir écouté chacun qui est là, qu'est-ce qui remonte en moi. Puis on fait un deuxième tour de table, puis là, on échange. Ah, bien, tel aspect que telle personne a souligné, je ne l'avais pas vu de même, mais oui, c'est éclairant, tout ça. Et on cherche ensemble
justement, qu'est-ce que l'esprit me dit en écoutant les autres. Alors ça, c'est important. Après ce deuxième tour-là, on fait encore au silence. Et après ce silence-là, on cherche quels sont nos points de convergence, qu'est-ce qui est semblable dans ce qu'on a partagé, parce que nous, on venait de différents continents, différents pays. Alors, qu'est-ce qui est semblable? Puis en même temps, qu'est-ce qui est différent? On n'avait pas peur de les noter, nos divergences, les points, les défis à relever. Et c'est avec ça qu'on arrive à dire, après qu'on a fait un document, justement, à la fin de nos 5 semaines de conversation dans l'esprit avec tous les sujets, bien, on a eu un rapport de synthèse qu'on peut retrouver sur le web et que tous les sujets qu'on a traités se retrouvent là-dedans. Et c'est divisé justement comme ça. Toutes les convergences de cette discussion, les divergences, les défis ou des suggestions qu'on donne. Donc, cette conversation dans l'Esprit Saint permet d'ouvrir nos ornières. Moi, je trouve que c'est une méthode aussi de conversion parce que ça te décentre de toi-même, tu vois ce que d'autres vivent. Alors, c'est une conversion, puis en même temps, c'est un discernement parce que là, ça t'éclaire. Alors, quand les oreillettes là, sont ouvertes, c'est plus éclairant pour prendre des décisions. Donc, ça aide à discerner. Hein? Donc, après, justement, de s'engager, de participer, de trouver des solutions à ça. Donc, c'est fort enrichissant. Alors, moi, je dirais que vraiment, la synodalité commence avec la conversation dans l'Esprit Saint. C'est mon humble avis. Et cette écoute doit être une écoute, comme je dis, à 3 oreilles. L'écoute de l'autre, l'écoute de l'esprit, puis l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'on a eu beaucoup de temps, justement, pendant le synode, à prier. On a prié beaucoup ensemble. On a partagé la parole de Dieu, hein, on s'est écouté. Donc, ça, c'est le cœur de la conversation dans l'esprit. Donc, en résumant, c'est 3 tours. Le premier, chacun s'exprime sur son expérience. Après ça, on dit qu'est-ce qu'on a retenu d'outils de l'expérience de Dieu, qui s'est venu nous chercher. Et après, on remarque quelles sont nos divergences, les convergences, les défis, les propositions d'action. Alors, c'est ça la conversation dans l'esprit. Pour moi, ça commence là. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. L'art d'écouter, finalement, hein? Ah oui. Qui n'est pas simple. Hein? Dieu il connaissait son peuple. Puis le premier commandement, lorsqu'il a décidé de nous dire, écoutez, là, il y a trop de misère, je vois des misères, ça me touche, j'ai vu la misère de mon peuple. Hein? J'ai entendu ses supplications. Puis là, il est arrivé avec ses commandements, puis le premier, on l'oublie souvent, c'est écoute. Écoute Israël, c'est ça. Écoute Israël. L'art d'écouter. Alors, vous nous en parlez avec une formule maintenant des temps modernes, tu sais, qu'on va appeler converser dans l'Esprit Saint. Donc, c'est un apprentissage. On va demander à l'Esprit Saint de nous guider là-dedans, dans ce qu'on appelle converser dans l'Esprit. Oui. Et nous, comme vous êtes membre d'une congrégation religieuse, puis il y a des habitudes, justement, on en fait du discernement, n'est-ce pas? Et tout ça, puis c'est toujours ensemble, et c'est toujours intergénérationnel. C'est toujours interculturel, c'est toujours international parce que c'est la famille dans laquelle vous êtes comme mienne, de missionnaires. Fait que, il y a quelque chose là-dedans qui est une richesse qui nous dépasse l'individu, évidemment. Et on arrive toujours à, comme vous avez dit, des points communs. Puis les points divergents, il y a autant d'intérêt à les traiter. Puis bravo, bravo, bravo. Bien sûr, dans le document. Si je peux continuer, justement, on parle de divergence puis d'unité. Ce que moi, je ressens, ce n'est pas écrit dans les documents, mais ce que j'ai ressenti pendant cette expérience synodale, c'est qu'on va devenir une Église synodale unie et non pas uniforme. Juste à cause de ça, de ces convergences, parce que dans certaines cultures, ils vont la gérer d'une certaine façon, dans d'autres cultures, ils vont gérer ça différemment, mais c'est d'être unis dans la différence. Et je pense qu'une Église synodale là, nous amène à ça, justement. Oui, parce qu'on est ouvert à l'écoute et le respect des altérités. Hein? C'est ça. Donc, unis malgré les diversités, mais avec la diversité qui a sa place, puis qui contribue à la mission. Très intéressant ce que vous venez d'ajouter là, c'est plus qu'actuel. Là, on écoute l'Esprit Saint là, dans nos échanges. Là. On va s'élargir avec les échanges de nos participants et participantes. Comment voyez-vous donc la question là, de ce thème-là, mais des charismes et des ministères à développer? Parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures possibles actuellement guidées par l'Esprit dans les ministères. Puis il y en a des nouveaux ministères dans l'Église depuis quelques années. François en a institué quelques-uns, donc catéchètes, etc. Alors, comment vous voyez ça, la question des charismes et des ministères à développer?
Moi, je vais prendre don et charisme à part, puis ministère après, dans un OK. deuxième volet. Parce que chaque baptisé, on a beaucoup mis l'accent que ce soit homme, femme, n'importe qui dans l'Église, il y a une dignité, la même dignité baptismale. Et ça, Mmh. c'est important. Chacun a des dons, chacun a des charismes différents, mais l'important, c'est de les mettre au service de la mission. La problématique, des fois, que je trouve, c'est que, bon, on a un trou, hein, que ce soit en communauté, que ce soit en église ou autre. Hop, il manque un trou là. Ah, toi, tu es libre, OK, tu vas là. Mais on ne regarde pas si la personne est apte ou non, si elle a le don, le charisme pour le faire. Alors, je pense que le défi, surtout là, c'est que tout le monde, dans l'Église, on apprend à reconnaître quelles sont les forces de chacun, les charismes, les dons, être capable de les discerner pour mettre les personnes dans la bonne chaise, comme dirait au hockey Martin Saint-Louis, hein, mettre les joueurs sa bonne chaise. Alors, c'est un peu la même chose dans l'Église. Si on veut, au niveau missionnaire, si on veut être une Église qui témoigne, qui annonce la bonne nouvelle, bien, il faut mettre les personnes selon leurs dons et leurs charismes. On ne peut pas se jalouser, ah, telle personne a le don de la parole, l'autre a le don d'écrire, l'autre a le don de ci, puis dire, ben moi, je n'ai pas ce don-là. Oui, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres dons et charismes. Et le défi, c'est même dans nos paroissiens du dimanche, là, de leur faire reconnaître. Savais-tu ça, là, toi, tu as ce don-là? Tu peux aller faire l'accueil là, avec les gens qui arrivent le dimanche. Ah, ben toi, je te vois que tu es chette, là. Tu es capable de, tu sais, d'annoncer la parole. Mais ça nous demande du discernement. Ça nous demande d'être proche de nos gens. Ça nous demande d'apprendre à les connaître. Donc, dans une fraternité, avoir des moments fraternels pour connaître justement chacune des brebis de Jésus avec ses forces et son charisme. Donc, je pense que les dons et les charismes, le défi est là, c'est de vraiment les reconnaître, les valoriser, puis de mettre chaque personne au bon endroit. Pour ce qui regarde les ministères, on a beaucoup dialogué là-dessus lors du synode, parce que oui, il y a des pour, mais il y a aussi des contre. Et la plus grande crainte, c'est que justement, on dit que l'Église est trop cléricalisée. Hein, c'est souvent le reproche qu'on fait à l'Église. Alors, en instituant des nouveaux ministères, on a peur de cléricaliser aussi les personnes laïques. Donc, il y a encore de la réflexion à faire à ce sujet-là. Mais moi, je pense que tout commence avec la reconnaissance des dons et des charismes. Si ça commence là, ça devrait être bon. Pour ce qui est des ministères, on parlait, oui, le pape en a institué, on prend le ministère de catéchisme, par exemple. Bien, ça n'a Oui, pas la même définition ici qu'en Afrique. pas du tout. Pas du tout. En Afrique, là, un catéchiste, ça peut être une femme, puis qui va s'occuper d'une paroisse au complet, là, tout son rôle dans l'administration, dans la pastorale et tout ça. Alors que nous, ici, catéchiste égale plus catéchèse. Hein? Donc, des fois, on restreint un peu. Donc, c'est sûr qu'il y aurait du travail à faire, je pense, là-dessus. Il n'y a pas eu un X demi, mais il y a eu beaucoup de craintes, là, justement, bon, il en faut, mais pas trop. Donc, essayer d'aller, c'est ça, de clarifier cette notion de ministère. Mhm. Parce que le danger, c'est que déjà, déjà maintenant, on n'a pas beaucoup de ministères, mais il suffit de donner des clés à un paroissien. Dès qu'il y a les clés de l'Église, il s'attribue le ministère d'être le patron, quasiment. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là aussi. Le partage, de travailler en co-responsabilité, non pas d'avoir, ah, j'ai un titre, donc c'est moi qui s'occupe de. Il va falloir dans la formation qu'il y ait cet esprit synodal, selon moi. Là. Oui, puis quand vous dites co-responsabilité, on parle de complémentarité extraordinaire, Exact. parce Mm. qu'on n'est pas tout, là. On arrive à Non. rendre service, on rend ce qu'on peut, tu sais. Êtes-vous prêt pour quelques échanges? On a quelques questions. Il y en a une qui vient d'entrer. Je vous rappelle, chers amis, qui êtes connectés à ce webinaire avec Sœur Chantal et moi. Donc, c'est clavardage en haut de votre écran. Vous pouvez poser une question et on va s'amuser avec. C'est la patinoire ici. Une première question qu'on a reçue, puis on attend les autres, là. Qu'est-ce que l'Église, je ne l'ai même pas vu, je la découvre avec vous, moi, là. OK. Qu'est-ce que l'Église au Canada pourra gagner de l'expérience synodale comparée à celle dans d'autres pays? Ben, je pense que tous les pays ont à gagner parce que la synodalité, le synode sur la synodalité, c'est devenir cette Église que Jésus a voulu. Et cette Église que Jésus a voulu, c'est une Église qui marche ensemble, avec chacun avec ses cultures, c'est sûr, mais le but, c'est de marcher ensemble, de prendre toutes les décisions, tout discernement, c'est toujours en vue de la mission. Donc, les besoins vont peut-être être différents d'un bout à l'autre. C'est ce que j'essayais de dire tantôt, c'est que cette synodalité, c'est ce qui va créer aussi notre unité
à travers la communion, à travers notre amour du Christ, mais dans une diversité de besoins, dans une diversité culturelle, dans une diversité, en tout cas, de problématiques, mais la synodalité reste toujours la même synodalité. Un peu comme dans le temps des premiers chrétiens, l'Église de Jérusalem, c'était pas la même chose que l'Église de Grèce avec Paul, mais ils étaient unis dans la foi au même Christ, dans leurs différences de culture, de problématiques ou autres. Donc, l'Église du Canada, comme toute autre Église, a avantage justement à devenir, parce que c'est un processus, la synodalité. Hein. Ce n'est pas quelque chose que dire, ah, je suis assis, c'est correct, c'est réglé. Non, c'est toujours un processus. C'est un devenir, c'est une façon d'être. Ce n'est pas de faire les choses, c'est la façon de faire les choses. Et ça, c'est la méthode, si on peut dire. Je ne sais pas trop comment dire, c'est changer notre façon de faire, parce que les choses à faire, il y en a toujours. Mais comment la faire, cette affaire-là? La faire différemment dans un esprit synodal, dans l'Esprit Saint, dans la conversation dans l'esprit, dans l'écoute, dans le discernement, parce que la conversation dans l'esprit, je ne l'ai pas dit tantôt, mais quand on la fait dans le respect, puis on la fait bien, ça évite même des débats de coups de poing sur la table, puis tout ça. Là. Ça permet justement d'ouvrir nos ornières, de se convertir les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, mais je veux dire, on comprend au moins le pourquoi de l'autre aussi. Fort intéressant. C'est un processus. Oui. Oui, là, je suis content. Il y a comme des questions qui m'ont écrit en grosses lettres. Êtes-vous prête pour la prochaine? Je la découvre avec vous. Est-ce que la question des structures qui peuvent être parfois pesantes et tenir lieu de pastoral, malheureusement, a été un sujet dont vous avez parlé ou dont on a parlé à Rome? Et si oui, quelle a été la pointe de vos échanges? La question des structures qui peuvent être parfois pesantes, tenir lieu de pastoral. Oui, en effet, la structure actuelle là, qui peut être lourde, administrative ou autre, si je comprends bien. Alors oui, on en a parlé. Et justement, tous les thèmes qu'on a parlé, le but, c'est d'essayer avec nos réflexions, nos convergences, divergences, même des propositions. Alors, le pape a déjà commencé de mettre sur pied des comités de théologiens pour justement qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. Donc, c'est sûr qu'une Église synodale, ça va amener des changements. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que tout est floché puis qu'on recommence quelque chose de nouveau. Là. Non, c'est la façon, comme je disais tantôt, on va continuer de faire des choses, mais c'est la façon de faire les choses qui va changer. On a parlé de l'autorité. Bien, c'est ça, de réévaluer qu'est-ce que l'autorité, bien, c'est de faire grandir l'autre. Ce n'est pas d'avoir un pouvoir dessus, c'est de faire grandir, faire cheminer. Alors que ceux qui sont responsables dans l'Église réapprennent le rôle de qu'est-ce que c'est que l'autorité. Hein. Des fois, quand on a eu un évangile, ça ne fait pas longtemps, là, Jésus, on disait, oh, il parle avec autorité. Ben, ça ne veut pas dire qu'il gueulait, là. Parler avec autorité, ça veut dire qu'il était authentique. Il était authentique, c'est ça que ça veut dire. Il faut que l'Église devienne authentique. J'ai même entendu certains cardinaux, canonistes qui disaient, c'est sûr que si on s'en va puis on développe l'Église synodale, il y a des choses qui vont changer dans le droit canon. Ça, c'est sûr. Parce que tu ne peux pas être une Église synodale puis continuer à vivre avec les structures ou les codes, certains codes qui sont contraires à ça. Donc, ça aussi, c'est un motif d'espérance. Ça va se faire petit à petit parce que justement, tout se fait à travers la conversation dans l'esprit. Alors oui, on a parlé de ça. On est conscient qu'il y a des choses qui sont lourdes, il y a des choses qui n'avancent pas. Et oui, puis si on lit des fois, le pape il est en train de brasser beaucoup, hein, la curie romaine. C'est là que ça commence, justement, là, parce qu'il y a des gens, des fois, sans les juger, bien, on s'installe, on a un poste, on a un titre, on a un pouvoir. Et comme on est des êtres humains, comme vous avez dit plus tôt, hein, on n'aime pas ça être secoué dans nos sécurités. Alors, c'est sûr que ça brasse un petit peu, mais on s'en va vers ça, exactement. Oui, je peux témoigner que juste avec les nouveaux dicastères et tout, moi, je suis membre du banque nous sommes membres des OPM du dicaster pour l'évangélisation. Le mot brasse et peut dire, c'est un tsunami. Grosse mise en échec. Oui, et c'est heureux parce que ça nous ramène encore là. C'est quoi l'important, c'est quoi l'essentiel, l'objectif de ce dicaster? Ça veut dire, donc, si nous, c'est l'évangélisation, c'est sûr qu'il faut trouver les personnalités pour travailler à la cause, qui ont les talents, qui ont les aptitudes, qui ont les outils, une formation,
une expérience. C'est tout autre que de dire on va donner un poste à quelqu'un parce qu'il le mérite. Puis tout ce qui était avant ce sphère cléricalisme romain ou étendu partout, c'était le piège, n'est-ce pas? Je suis content parce on a le temps et on a aussi une autre étape, une autre question. C'est super intéressant, je la lis. La première étape semble avoir été merveilleuse. Je célèbre ça avec vous. La prochaine étape qui mènera à la conclusion du synode risque d'être bien différente. Cette fois encore, ce sont les évêques, les cardinaux qui décideront. C'est ce qui est écrit. Alors, je le transmets. C'est là que le pouvoir clérical s'exprime. Croyez-vous vraiment au miracle, Sœur Chantal? Bonne question. Oui, il faut croire au miracle, parce que sinon, il faut reconnaître que l'Esprit Saint est fort. Je pense que tant que le pape François sera là pour mener à terme ce synode sur la synodalité, je ne pense pas que ça va être juste une question d'évêques ou de cardinaux. Oui, il y en a quelques-uns qu'on sent qui sont contre la synodalité, mais la majorité d'entre eux sont super contents de cette démarche. Je peux juste faire le témoignage d'un évêque là, qui était à ma table en Europe et puis que lui prenait sa retraite, je pense qu'il a déjà pris là, maintenant, il prenait sa retraite tout de suite après le synode et qui avait vécu beaucoup de synodes avant et qui disait wow, l'expérience que je viens de vivre là, ici, même s'il me reste juste quelques mois dans mon diocèse, c'est sûr que je mets ça sur pied avant de quitter ma charge. Parce qu'il dit c'est trop beau ce qui se vit ici, c'est trop beau et trop sain pour dire ben, l'autre s'en occupera. Là. Donc, même rendu à un certain âge, là, il y a beaucoup d'évêques qui ont cette espérance. Puis il y en a beaucoup qui sont entrés dans ce processus-là. Là. Il y en a qui sont entrés et puis qui ne veulent pas sortir de ça parce que justement, l'espérance chrétienne, le retour à l'Évangile, devenir ce que Jésus veut que l'Église soit, ils ne veulent pas reculer là-dessus. Là. Ils veulent qu'on continue là-dedans. Alors, non, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Oui, il y aura toujours des récalcitrants. Il y en aura toujours, il y en a eu toujours eu. Alors ça, on ne s'en fait pas. Mais si on reste fidèle au processus synodal, moi, je suis sûre que ça va bien aller. Oh, des mots qu'on a déjà entendus pendant une période d'épreuve mondiale. Mais ça nous convient. As-tu d'autres choses qui se préparent? Il y a une autre question en préparation, mais 2 dernières questions. À la lumière du synode, y a-t-il d'autres conseils, outils concrets qui furent nommés afin de discerner la mission, autre que la conversation dans l'Esprit Saint? Y a-t-il d'autres écoles vous nous proposez? Pendant 5 semaines, nous autres, on a traité tous les sujets avec la conversation dans l'Esprit Saint. Tous les sujets. Tous les sujets. Et ça a été donc l'école, être à l'école voilà, la conversation. La prière, demander l'Esprit Saint, prier, l'écoute, parce que c'est par l'écoute. C'est un petit mot, écoute, comme vous disiez tantôt. L'art d'écouter, dans le fond, c'est de s'efforcer de porter attention à l'autre. On n'a pas besoin d'un gros cours à l'université pour apprendre à écouter. Il s'agit juste, à un moment donné, d'ouvrir nos 2 oreilles, puis d'être attentif à ce que l'autre dit, puis laisser pénétrer ça en nous. Ça demande de l'effort, par exemple, parce que, comment vous dire, quand on finissait à 7h30 le soir, là, parce que c'était pas des petites journées, oui, hein? t'es épuisé, Hein? Écouter, là, bon, surtout que des fois, il y avait d'autres langues en plus. Donc, l'écoute attentive demande de l'effort. Puis c'est épuisant parce qu'il faut que tu essaies de comprendre l'autre. Donc, c'est juste ça, ça nous demande juste une bonne volonté d'écouter. C'est pas de la magie, puis on n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour ça. Là. Prendre le temps de s'écouter, puis c'est là le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps. Ben, c'est ça. J'avais dit un mot que j'aime beaucoup, apprendre à comprendre. Ça aussi, dans l'écoute, c'est comment en arriver à pouvoir comprendre l'autre et les autres aussi. Il y a tellement de différence du nous, de notre culture à nous aussi. Exact. Et de notre pensée, manière de voir. Fait que des fois, on dit un mot, puis il n'est pas compris chez l'autre pantoute de la même manière. Oh là là, fait qu'on a du plaisir. Mais au-delà de ça, comprendre l'autre, c'est l'art de l'écouter, ça. Puis de l'accueillir, je dirais, inconditionnellement, puis se dépayser au pays de l'autre. Tu sais. Et il y a une dernière question. Ah, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de votre expérience au synode? Quel apprentissage de synode serait intéressant à mettre en place? C'est 2 questions, ça, mes amis. Là. On va y aller avec la première, mettre en place dans l'Église au Québec. Mais allons-y avec la première. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de votre expérience? Moi, c'est cet aspect œcuménique de l'Église.
Donc, de voir la diversité. Puis là, on comprend que quand, admettons, le pape, il faut qu'il dise une affaire, bien, il y a des choses qui peuvent s'appliquer en Amérique du Nord, mais pas nécessairement en Afrique ou en Asie. Donc, c'est ce que j'aime de la synodalité, puis c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est qu'on peut, l'Église au complet peut être synodale, chacun dans son milieu, puis on va être dans la mission du Christ pareil. Donc, ce n'est pas l'uniformité. Ça, l'uniformité, je pense que ce n'est pas un signe de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lui, c'est une couleur à tel endroit, une autre couleur là, mais l'important, c'est toujours pour la mission. Oui. Alors ça, la synodalité, c'est toujours, moi, dans mon milieu, pour la mission, qu'est-ce que l'Esprit Saint m'interpelle? Nous, pour notre mission, on est une petite communauté, une paroisse. Bien, nous, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande? Comment est-ce qu'on marche ensemble? Où est-ce qu'on s'en va? Puis quel projet on met sur pied, justement, pour la mission du Christ? Et non pas pour nos propres petits besoins personnels. Vous l'avez très bien dit au départ, hein, il faut se décentrer de soi et être centré plus, tourner plus vers la mission de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est baptisé d'ailleurs. Ah ben, bravo. Vous avez une façon de nous dire clairement les choses. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, je prends une dernière, je pense à la dernière, mais je vois mon équipe travailler. Là, les questions rentrent. Mais quel apprentissage du synode serait intéressant à mettre en place dans l'Église du Québec? Bien, je pense que vous l'avez dit, mais quel apprentissage faites là au synode? Vous en avez parlé un peu? Exactement. Je pense que chaque milieu doit regarder, bon, on a eu tout un rapport de synthèse, ça ne veut pas dire que chaque milieu ici, diocèse, va passer au travail. Il y a des points qui nous regardent, d'autres qui ne nous regardent pas. Donc, on peut reprendre là-dedans, dire, hey, ça regarde notre milieu à nous, tel point, tel sujet. Bien, faire la conversation dans l'Esprit Saint ensemble, justement, pour discerner qu'est-ce que dans notre diocèse, dans notre paroisse, on doit faire, dans notre communauté religieuse, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce que l'Esprit Saint veut nous emmener? Parce que dans le fond, si on se rappelle bien, il y avait une question fondamentale à 2 volets que le pape nous avait donnée, mais c'est toujours elle qui doit nous conduire. Hein? Comment est-ce qu'on marche ensemble dans la mission du Christ? Prendre conscience, est-ce qu'on est vraiment sa bonne traque? Est-ce qu'on est sa bonne route? Est-ce qu'on est en train de vraiment travailler pour la mission? Puis après, s'interroger, prier, puis dire, mais l'Esprit Saint, il veut nous emmener où, là? Il y a ci, il y a ça, tata. Moi, dans mon milieu, dans mon petit coin, ça commence dans une petite paroisse, une petite communauté, puis après, ça grandit. Parce qu'il ne faut pas penser que, oups, c'est le Canada au complet. Non, les réalités peuvent être différentes de l'ouest à l'est. C'est peut-être pas les mêmes réalités, mais on commence dans nos petits milieux. C'est très concret, ça, la conversation dans l'Esprit Saint. Je vous dis, pour moi, c'est l'outil à utiliser, apprendre à s'écouter, écouter l'esprit, prier ensemble, puis regarder où est-ce que je m'en vais dans la mission du Christ, où est-ce qu'on s'en va ensemble. Le jeu, il faut qu'il disparaisse. C'est comme un évêque dans son diocèse, là, ben, il devrait se réjouir, danser la claquette, que la conversation de l'Esprit Saint est une belle solution, parce qu'à la place d'arriver un matin et dire « j'ai décidé que ça va être comme ça, j'ai décidé ça », puis qu'il s'arrache les cheveux ou le peu de cheveux qui y reste, mais là, il va pouvoir arriver et dire nous avons décidé avec l'Esprit Saint qu'on va être comme ça pour la mission. Pour ici, chez nous, c'est ça. Exact, ouais. Alors, il y a un risque à prendre parce que je vous écoute, puis entre les lignes, je me dis toujours, c'est le risque de décentralisation de nos préoccupations, visions même, puis manière de faire. Mais le risque de se mettre à l'écoute de l'esprit, on est gagnant là-dessus. Tout à fait. Ah, oui, oui, ça c'est mieux que l'automax. Grand merci de tout mon cœur pour votre présence, pour votre témoignage. Puis en même temps, vous nous avez fait réfléchir, vous nous avez fait cheminer. Vous avez eu l'audace de nous faire avancer sur des pistes d'avenir. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans notre échange avec votre beau sourire. Alors, je vous souhaite un beau ministère de là-bas, où vous êtes en Joliette. Les gens doivent en bénéficier, mais là, nous, on en bénéficie aussi dans notre Canada français. On voulait vraiment entendre votre expérience, puis ça devient une expertise aussi. Fait que bravo, ça nous l'a partagé, puis je pense qu'on c'est concret, on sait comment on peut se mettre ensemble à l'écoute les uns des autres, à l'écoute de l'esprit. Merci à tout le monde qui était à l'écoute, connecté de partout, d'Est en Ouest du Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Et au prochain webinaire, je vous dis à la prochaine. Bonne démarche aussi, donc, synodale en temps de carême. Lâchons pas, continuons. Merci. Merci à vous. Merci.